a un plan pour ta vie. Mais Dieu en a un aussi. Et dans cette bataille entre ces deux plans, il n'y a qu'un seul qui gagnera. Aujourd'hui, on va ouvrir la Bible ensemble, et je vais te montrer à travers 3 réalités bibliques pourquoi tout ce que l'ennemi a planifié contre toi est condamné à l'échec. Pas parce que tu es fort, pas parce que tu as tout bon, mais parce que celui qui a commencé une œuvre en toi est fidèle pour la compléter. Si tu traverses une saison difficile en ce moment, reste avec moi jusqu'à la fin. Ce que tu vas entendre aujourd'hui pourrait changer ta perspective pour toujours. Ouvrons la Genèse. Joseph avait 17 ans quand il a reçu ses premiers rêves. Des rêves de grandeur, de leadership, d'autorité. Son père l'aimait plus que tous ses frères, et ses frères le haïssaient pour ça. Un jour, ils l'ont attrapé, jeté dans un puits, vendu comme esclave à des marchands madianites et ramené chez son père une tunique tachée de sang d'animal pour lui faire croire que son fils préféré était mort. Réfléchis à ça. En une journée, Joseph a tout perdu. Sa famille, sa liberté, son identité, son futur visible. Puis, en Égypte, Potiphar l'achète. Joseph travaille bien. Dieu le bénit. Il monte de grade. Puis, la femme de Potiphar le calomnie et Joseph se retrouve en prison. 13 ans au total, entre le puits, l'esclavage et la prison. L'ennemi devait penser qu'il avait gagné. Mais au chapitre 41, Pharaon fait un rêve. Personne ne peut l'interpréter. Et quelqu'un se souvient de Joseph dans la prison. Joseph est appelé devant Pharaon, interprète le rêve et en 24 heures passe de la prison au 2e trône d'Égypte. Quand ses frères viennent chercher de la nourriture pendant la famine, Joseph les regarde et dit « Vous aviez pensé me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » Première vérité. Ce que l'ennemi a utilisé pour te détruire, Dieu l'a déjà transformé en tremplin vers ta destinée. La trahison, l'injustice, le retard, ce n'était pas la fin de ton histoire, c'était le chemin vers le chapitre que Dieu avait écrit depuis le début. Actes chapitre 16. Paul et Silas sont en prison à Philippe. Pas pour un crime, pas pour une faute, pour avoir libéré une jeune fille de l'esclavage d'un esprit. Leurs maîtres ont perdu leur source de revenus et ont traîné Paul et Silas devant les magistrats. Ils ont été battus de verges, puis jetés dans la prison intérieure, les pieds dans les ceps. C'est là que l'histoire devient extraordinaire. Au milieu de la nuit, dans la douleur, dans l'obscurité, dans les chaînes, Paul et Silas ont commencé à prier et à chanter des cantiques à Dieu. Pas des plaintes, pas des questions, des cantiques. Et soudain, un grand tremblement de terre. Les fondements de la prison ont été ébranlés. Toutes les portes se sont ouvertes. Tous les liens se sont dénoués. Deuxième vérité, la louange est une arme spirituelle que l'ennemi ne sait pas contrer. Il peut te mettre dans une prison, il peut te mettre des chaînes, il peut fermer toutes les portes visibles. Mais il ne peut rien faire contre un cœur qui choisit de louer Dieu dans les ténèbres. Parce que quand tu loues, tu ne nies pas ta douleur. Tu affirmes quelque chose de plus grand que ta douleur. Tu affirmes que Dieu règne, même ici, même maintenant, même dans ça. Et quand Dieu règne, les chaînes tombent. Maintenant, je veux m'arrêter sur un verset. Un seul verset. Philippiens 1, verset 6. Paul l'écrit depuis la prison, encore une fois, à des chrétiens qui traversent leurs propres difficultés. Et il leur dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Chaque mot compte ici. Je suis persuadé. Ce n'est pas un espoir fragile, c'est une conviction absolue. Celui qui a commencé, ce n'est pas toi qui as commencé, c'est Dieu. Tu n'as pas choisi ta vocation, il t'a choisi. Tu n'as pas inventé les dons qu'il a mis en toi, il les a déposés.
Tu n'as pas décidé de naître à cette époque. Il t'y a placé. La rendra parfaite. Le mot grec originel est épithéléo, accomplir, mener à terme, achever complètement. Dieu ne commence pas ce qu'il n'a pas l'intention de finir. Il n'a pas commencé ton histoire pour l'abandonner à la moitié. Il n'a pas mis ce rêve dans ton cœur pour qu'il reste un rêve. Il n'a pas ouvert ce premier chapitre pour laisser le livre inachevé. Et l'ennemi, avec toutes ses attaques, tous ses obstacles, toutes ses stratégies, ne peut pas effacer ce que Dieu a écrit. Il peut retarder, il peut compliquer, il peut fatiguer, mais il ne peut pas annuler. Parce que la promesse ne vient pas de toi, elle vient de celui qui tient l'univers dans sa main. Alors, voici ce que je veux que tu emportes aujourd'hui. Joseph, ce que l'ennemi a utilisé pour le détruire, Dieu l'a transformé en tremplin. Paul et Silas, la louange dans les ténèbres, a brisé des chaînes que les hommes ne pouvaient pas ouvrir. Philippiens 1, verset 6, « Celui qui a commencé est fidèle pour achever ». Quel que soit ce que tu traverses cette semaine, je veux te laisser avec une question. Est-ce que tu vas faire confiance à celui qui a commencé? Pas confiance en tes forces, pas confiance en les circonstances, confiance en lui, en sa fidélité, en sa parole. L'ennemi ne peut pas arrêter ce que Dieu a commencé dans ta vie. Il peut te fatiguer, mais il ne peut pas te finir. Il peut fermer des portes, mais il ne peut pas bloquer la destinée que Dieu a écrite. Tu n'es pas une victime de tes circonstances. Tu es en plein milieu du plan de Dieu. Dis-moi dans les commentaires, quelle promesse de Dieu tu attends encore dans ta vie? Je lis chaque commentaire, chaque témoignage compte. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi. Chaque dimanche, on ouvre la Bible ensemble pour trouver les réponses que la vie ne donne pas. Que Dieu te garde. À dimanche prochain.